l'arche de Noé, les dinosaures, la planète, les mammouths laineux. Donc, toutes des choses dont on va parler. Donc, c'est le genre de présentation dans laquelle il va probablement avoir de la redondance. Parce qu'on va voir certaines choses, après ça, on va aller plus en profondeur dans certaines de ces choses-là. Olivier, j'ai besoin que tu changes la slide. Donc, il y a 4 grandes questions existentielles que tous les hommes devraient se poser. Et continue, Ali. Donc, qui suis-je? Ensuite, d'où viens-je? Ensuite, pourquoi suis-je ici? Et la quatrième, ben, où irai-je après ma mort? Donc, qu'est-ce qui se passe après tout ça? Donc, c'est les quatre grandes questions existentielles que la plupart des philosophes se sont déjà posées, la plupart des gens se posent. Certains sont sans réponse, mais d'autres vont trouver des réponses qui sont probablement pas les bonnes. Donc, on devrait avoir ce genre de réponse-là dans les églises. Sinon, dans nos familles chrétiennes, on devrait être capable de répondre à qui suis-je, d'où viens-je, pourquoi suis-je ici, où irai-je après ma mort? Comme croyant, on devrait être en mesure de pouvoir répondre à ça. Mais continue à le lier, s'il te plaît. Donc, là, il y a 2 façons d'y répondre. Première, c'est... Ouais, je me rappelle encore. Donc, incroyable! Un Big Bang a fait tout ça à partir de rien. Donc, rien est devenu éventuellement quelque chose parce que c'est ce que la théorie de l'évolution enseigne. Donc, au commencement, il n'y avait rien et rien est devenu quelque chose. Donc, c'est la vision humaniste. Continue. L'homme est Dieu et ne doit rendre de compte à personne. Donc, c'est un petit peu ce qui fait peur aux gens. Hein. C'est si c'est vrai la Bible, ça veut dire qu'il y a un Dieu, puis s'il y a un Dieu, je dois lui rendre des comptes. Donc, si je dois lui rendre des comptes, je ne peux plus vivre selon mes désirs, mes façons, mes voies. Donc, je dois vraiment faire selon ce que le Big Boss va me dicter. Donc, l'homme est Dieu. Je vais penser à ce qu'on avait dans Genèse avec le serpent. Hein. Ah, Dieu, car Dieu sait que lorsque vous en mangez, vous deviendrez comme des dieux. Continuons. La vision humaniste. Deuxième façon d'y répondre, c'est tellement bien fait. Donc, comme ça nous dit dans les Écritures, de sorte qu'ils sont inexcusables, c'est tellement bien fait qu'il doit y avoir un architecte. C'est pas possible que ça soit aussi parfait, perfectionné, sans qu'il y ait une intelligence derrière tout ça. Continue. Donc, c'est la vision créationniste. Dieu est Dieu et il est le juge de tous les hommes. Continuez. Donc, 4 grandes questions. Réponse selon l'évolution. Donc, qui suis-je? Comment on répond à cette question-là selon l'évolution? Vas-y. Ben, je suis une bactérie qui a évolué sur des milliards d'années. Ça, c'est la réponse évolutionniste. On n'est pas grand-chose, puis on n'est pas grand-chose qui est devenu quelque chose. Puis on n'est encore pas grand-chose. D'où viens-je? On n'est pas vraiment important. Ben, je viens du Big Bang. Au début, il n'y avait rien, puis à cause de l'évolution, de façon aléatoire, je suis devenu ce que je suis devenu. Attention. Donc, pourquoi suis-je ici? Ben, il n'y a pas vraiment de raison spécifique. Parce qu'on est le produit d'une évolution spontanée ou aléatoire. Donc, il n'y a pas de raison. Et où irais-je après ma mort? Ben, tout simplement dans la tombe, enterré, puis c'est fini, ça s'arrête là. Continuons. Genèse 1.1, ça nous dit là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et Dieu créa l'homme à son image, dans Genèse 1, 26 et 27. Il l'a créé à l'image de Dieu, il l'a créé à mâle et femelle. Attention. Donc, les 4 grandes questions, réponses selon le créationnisme ou la création. Vas-y. Qui suis-je? Je suis un humain créé à l'image de Dieu. Ça change toute la donne. J'aime mieux celle-là, moi. Deuxième. D'où viens-je? Ben, j'ai été créé par Dieu. Je suis une créature de Dieu. Troisième. Pourquoi suis-je ici? Et où irai-je après ma mort? Vas-y. Donc, on verra ça plus tard. L'origine de la pensée évolutionniste, j'en ai parlé tantôt. Oh, le serpent était le plus fin de tous les animaux, le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait-il dit, donc il met en question la parole de Dieu, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin. Continue. Hey, ça date de, je pense, 2005, la présentation. Genèse 3, 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc, l'humanisme, une vision humaniste.
Ésaïe 14, 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Je sais qu'il y a plusieurs idées sur ce que ça représente ici, mais on va y aller avec celle-là qui est sur l'écran. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée aux régions lointaines de l'Aquillon. Je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Très humaniste aussi. Donc, on continue. Jean 8, 44. Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'a point de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, il travaille avec quoi, le diable? La vérité? Avec le mensonge. C'est pour ça que c'est important de laisser la Bible dire ce qu'elle dit. Parce que sinon, ben, c'est comme Dieu aurait-il vraiment dit? Donc, on ne veut pas donner d'armes au diable, puis il faut prendre toutes les armes de Dieu pour se protéger contre le diable. Donc, 84, j'ai une question pour vous autres. 95% de vérité, c'est combien de pourcents de mensonge? 100% de mensonge. C'est bon. 100% de mensonge. J'avais été à la bonne école. Donc, vous connaissez vos maths. 95% de vérité, c'est 100% de mensonge. Continuons. Exemple qu'on donne ici. C'est comment fait-on pour tuer un rat? Avec la mort au rat. Donc, du poison au rat, continuons. Les ingrédients du poison à rat, il y a du tétrahydro, il y en a 0,005%, donc c'est 99,995% de bonne bouffe pour un total de 100% de substance. Vas-y, Olivier. Donc, poison, nourriture. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Good. Keep on. C'est une mixture à 100% qui donne 100% de poison. Mais pour 99,995% de bonne nourriture, il meurt pareil. Et le diable est menteur et meurtrier à cause qu'il ment. Continuons. Donc, 95% de vérité est définitivement quoi? 100% de mensonge. Continuons. Attends, ça fait du sens? Écoute, je me suis ramassé dans une bibliothèque et je suis allé chercher des livres d'école de texte primaire, donc première année primaire. La Terre a beaucoup changé depuis sa formation il y a environ 4,5 milliards d'années. Donc, c'est tout le temps le secret du succès dans la théorie d'évolution, c'est mets bien du temps. Comme ça, tu peux dire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a personne qui était là pour t'assassiner. Il n'y a pas de chronique, il n'y a rien enregistré. Donc, des espèces se sont adaptées, ça c'est parfait, à ces changements, mais les dinosaures n'en furent pas capables. Les dinosaures n'ont pas été capables de s'adapter. Donc, on va voir à travers la présentation, est-ce que c'est vrai que les dinosaures n'ont pas été capables de s'adapter? Continuons. Donc, question numéro 1. La Terre a-t-elle vraiment 4,5 milliards d'années? Parce que si tu demandes à des enfants, quand est-ce qu'ont existé les dinosaures? Ils vont dire, ben, il y a des millions d'années, automatique. Et peu importe l'âge, 6, 7, 8 ans, peu importe. 12 ans, ça n'a pas d'importance. Ils vont tout le temps te répondre ça parce que c'est ce qu'ils se font dire. Donc, question numéro 2. Est-ce scientifique? Donc, si la Terre, donc la première question à se poser, c'est est-ce qu'on sait ça ou on pense ça? Ou est-ce qu'on croit ça, que la Terre a 4,5 milliards d'années? Comment on fait pour savoir ça? Donc, si on est arrivé à cette conclusion-là, il a fallu passer par une méthodologie. Donc, si on a passé par une méthodologie, est-ce qu'il y a une science appliquée en arrière de ça? Est-ce que c'est vraiment scientifique? Vas-y, Ali. Donc, une bonne question à se poser. Quel âge a la Terre? Bon. Donc, définition du mot science. On va déjà commencer par ça. On va s'entendre tout sur la définition du mot science. Donc, on posait la question, 4,5 milliards d'années, est-ce vrai ou est-ce scientifique? Mais si c'est pas scientifique, c'est peut-être pas vrai. Donc, continuons. Vas-y. Donc, c'est une connaissance assurée par l'observation de phénomènes. C'est comme ça qu'on développe de la science, une connaissance sûre. Donc, la science, le terme veut dire connaissance sur science, connaissance certaine, connaissance sûre. C'est indubitable, c'est sûr que c'est ça. Ça, c'est de 2 plus 2, 4. C'est de la science. On ne peut pas te tromper. Continuons. Donc, la question est, qui a observé quoi? Il y a 4,5 milliards d'années. Donc, on vient de répondre à la première question. Est-ce scientifique? Donc, 4,5 milliards d'années,
Si je repose la question, est-ce scientifique? Est-ce que c'est selon la science, une connaissance certaine, parce qu'on a pu observer quelque chose? La réponse est non. Ce n'est pas scientifique. Continuons. Vraiment, un livre que j'étais allé emprunter à la bibliothèque, j'ai scanné avec un scanner dans le temps, c'était pas très clair, mais quand même. Mais on va juste regarder ce qu'il y a dans l'encadré qui est là. Mais d'où proviennent tous ces renseignements sur les dinosaures? Est-ce qu'on prend toutes nos informations pour développer notre fameuse science? Il n'y avait pas d'être humain qui vivait à l'époque des dinosaures. Donc, ce qu'il dit, c'est que personne ne pouvait rien observer dans ce temps-là. N'est-ce pas? Continuons. Allons-y. Hey, ça, c'est vraiment pas clair, mais quand même. L'aube de la vie, donc on voit les couches sédimentaires, peu importe, de fossilisation, mais ça dit que notre planète, la Terre, date d'environ 4 milliards 500 millions d'années. Continuons. L'aube de la vie sur Terre commença il y a 3 milliards 500 millions d'années. Continue. La forme de vie la plus petite et la plus simple qui a pris naissance dans une soupe originelle. Ah oui, la soupe originelle. Ah oui, ça revient souvent là-dedans. Qui était orangée, fut un organisme unicellulaire qui est la bactérie. Donc, ça, c'est ce que les livres sur l'évolution vont enseigner à nos enfants. Donc, est-ce vrai, ça aussi? Est-ce scientifique? Comment tu fais pour savoir que l'être, il y a je ne sais pas combien de millions d'années ça disait, mais comment tu fais pour savoir que l'être le plus, ouais, 3,5 millions d'années, comment tu fais pour savoir qu'il y a eu il y a une soupe, puis dans la soupe qui a été orange, puis dans la soupe, il s'est développé une bactérie unicellulaire? Comment tu fais pour arriver à ça? C'est où ta science? Tu apprends où? Donc, la question est encore, est-ce que vous savez ça? Ou est-ce que vous pensez ça? Ou est-ce que vous croyez ça? Est-ce scientifique? Mais ça ne peut pas être scientifique parce que ce n'est pas observable, c'est pas reproduisable, tu ne peux pas le reproduire non plus, tu ne peux pas répéter ça. Tu ne peux pas répéter l'événement pour pouvoir l'observer une, deux, puis trois fois, voir si tu as tout le temps le même résultat. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. 2 plus 2, 4. Ça, tu peux l'observer. Ça, tu ne peux pas y arriver. Texte d'un livre de deuxième année primaire. Depuis sa formation, il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre a changé, les montagnes, les bassins océaniques, blablabla. S'ajoutant à ces changements dans le deuxième paragraphe physique, la vie a aussi évolué. Donc, le mot est très important, sur Terre. Continue, mon cher. Les premiers dinosaures ont apparu il y a 3,8 millions d'années. 380 millions d'années, pardon, excuse. 380 millions d'années. Il y a 225 millions d'années environ. Tu vois, donc c'est tout le temps des millions, pas des millions. Hein, on sait tous qu'un million, là, on sait tous à peu près c'est quoi un million. Hein? Imagine 225 millions. 380 millions. Ouais, exactement. T'es où? Ouais, ça, t'aurais pas pu arrondir ça, oui. Ouais, ça, ces autres, ben, ils étaient là. Ils ne marchaient pas vite. On devrait être plus dans le futur que les Jetsons. Effectivement, on va voir ça dans la présentation. Continuons. Donc, le mot évolution a plusieurs significations. Donc, tu peux parler d'évolution, mais je vais peut-être te demander de laquelle évolution tu me parles. Donc, de quelle évolution tu me parles? Une seule de ces définitions est scientifique. Continue. La première évolution, c'est l'évolution cosmique, c'est-à-dire les origines du temps, de l'espace et de la matière. Big Bang. La deuxième, c'est l'évolution chimique, l'origine des éléments les plus gros provenant de l'hydrogène, etc. Bien, déjà l'évolution cosmique, c'est pas observable. L'évolution chimique, pas observable. Continue. L'évolution stellaire ou planétaire, l'origine des étoiles, des planètes, etc. Pas observable. T'as beau me dire, quand tu regardes dans un télescope, que là, tu vois une étoile se former, tu vas être mort avant que ça arrive. Fait que tu sais pas ce qui est en train d'arriver. Tu sais pas qu'il se forme une planète. Tu sais pas qu'il se forme une étoile. Tu n'as aucune idée. Tout ce que tu vois, c'est que tu as l'impression que tu vois un champ de gaz. Tu n'en as aucune idée de ce que tu vois. Continue. Donc, l'évolution organique, l'origine de la vie. Continuons. Et la macroévolution, qui est l'origine des espèces diverses, c'est seulement la sixième va être scientifique, qui est la microévolution. Donc, la microévolution, en fait, c'est variation parmi les espèces. C'est la seule à avoir été observée qui est en fait de l'adaptation. OK? Donc, c'est les animaux, les espèces ou les plantes qui s'adaptent à un environnement, qui s'adaptent aux conditions climatiques,
qui s'adapte au taux d'oxygène, qui s'adapte s'il pleut, qui s'adapte s'il y a du soleil, qui s'adapte si la nourriture, c'est ça versus ça. Donc, il y a une adaptation qui est la microévolution. C'est là qu'il y a quand une transformation de deux oiseaux qui se ressemblent, ils n'ont pas le bec exactement pareil, mais tout le reste du plumage est semblable, etc., etc. On continue. On voit ça chez des lémurs aussi. Donc, tout ça, c'est de la religion, c'est de la science-fiction, ce n'est pas observable. Si tu y crois par la foi parce que c'est de la théorie. Et tandis que celle-là, c'est vraiment une science, c'est vraiment observable. Okay. Et parlons de science. Est-ce qu'on regarde ça pour la prochaine fois? Première loi de la thermodynamique, on continue. Donc, quand on parle de science, la première loi de la thermodynamique nous dit, et ça, c'est de la science, ça, c'est des faits, ça, c'est observable. Vous allez voir que la théorie de l'évolution ne s'accorde pas avec la vraie science. Ça dit que, vous avez sûrement déjà entendu, la matière ne peut être créée ou détruite. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Première loi de la thermodynamique. Si rien ne se crée, comment est-ce que rien est devenu quelque chose? Rien ne se crée, rien ne se perd, se transforme. Donc, ça donne deux options. Première option, si c'est vrai, puis la loi de la première loi de la thermodynamique est un fait, c'est une science. Donc, quelqu'un a fait le monde, si rien ne se crée, rien ne se perd, ça, quelqu'un a fait le monde ou d'autres. C'est quoi? Le monde s'est fait lui-même. Il y a deux options. Continuons. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le temps, l'espace, la matière. Donc, si on regarde Dieu créa les cieux et la terre, au commencement. Commencement, ça, c'est le temps. Passé, présent, futur. Les cieux. Donc, l'espace. Largeur, hauteur, profondeur. Ou longueur, ça dépend comment vous le voyez. Puis l'autre, c'est la terre, donc c'est la matière, gazole, liquide, solide. Donc, 3 en 3. Alright, on continue. Mais, la vision humaniste, je pense qu'on va terminer ça là. La vision humaniste voit l'univers comme étant auto-existant et non pas créé, parce que sinon, il faut qu'ils rendent des comptes à un Dieu. Ils ne veulent pas rendre des comptes à un Dieu, parce que pour eux autres, c'est l'homme et Dieu, donc vous serez comme des dieux. Continue. Donc, la traduction de l'anglais au français de Humanisme Manifesto 1 de 1933. Ça, le texte qui est là, l'humanisme voit l'univers comme auto-existant et non créé, ça vient de ce livre-là, qui nourrit l'humanisme depuis les années 1800, là, etc. Continue. Donc, c'est terminé. Excellent. Merci beaucoup.